Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. On a vu plusieurs sorties de beaucoup de panafricains. On a même vu Kémy Séba, on a vu des hommes politiques africains, bon pas des hommes politiques ou des consultants africains, beaucoup parler de Diomaye Faye, où il a dit clairement qu'il ne voulait pas une rupture brutale avec la France. Et beaucoup de personnes se disent que Diomaye Faye et Ousmane Sonko bien sûr, qui ont basé leur projet politique sur la rupture, sur la souveraineté du Sénégal envers ses partenariats, ou envers même ses colons, principalement la France, pense effectivement qu'il ne pourra pas le mettre réellement en place, ou bien pense que Diomaye Faye a promis des choses avec Ousmane Sonko qui ne pourront pas le faire. Pourquoi? Quand on voit à la une vraiment du Monde d'Afrique, ils écrivent au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye ne veut pas de rupture brutale avec la France. Est-ce que c'est mauvais de ne pas avoir une rupture brutale? Non. Parce que j'ai dit tantôt ici là que oui, la France reste le partenaire du Sénégal. La France va continuer à travailler avec le Sénégal, comme d'autres pays d'ailleurs, comme la Chine, la Russie, les États-Unis. Donc, le Bassirou Diomaye Faye ne peut pas totalement bloquer les relations entre le Sénégal et la France. Ça, c'est logique, ça, c'est normal. Parce qu'il y aura toujours des entreprises françaises au Sénégal, comme d'ailleurs, il y a d'autres entreprises d'autres pays au Sénégal. Ensuite, dans l'entretien accordé à des médias sénégalais, le nouveau chef d'État dit vouloir discuter avec sérénité la question de la présence militaire française dans son pays et renégocier des contrats signés par l'ancien pouvoir. Donc, il veut parler de manière sereine la question de la présence militaire française et d'autres questions des contrats signés auparavant lors du mandat de Macky Sall. Et on se rappelle du pétrole, il y avait d'offres beaucoup plus intéressantes sur la vente du pétrole sénégalais, mais le président en place avec, on se rappelle, le ministre avait démissionné, avait accepté le contrat avec la France, alors que c'est le contrat qui donnait moins d'argent. Et donc je pense que c'est ce type de contrat qu'ils vont renégocier. Qu'est-ce qu'on dit encore dans le monde? Ils disent quoi? Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a dit samedi 13 juin, dans un entretien accordé à des médias nationaux, sa volonté de discuter avec sérénité la question de la présence militaire française dans son pays, mais sans rupture brutale. Donc, il a dit la volonté de discuter avec sérénité la question de la présence militaire française dans son pays, mais sans rupture brutale. Élu sur la promesse d'une rupture avec l'ancien système, il ne s'est pas prononcé sur la date de fermeture éventuelle des bases françaises. Je ne veux pas vous dire quand on aura lieu, parce que même les modifications qui doivent intervenir entre pays doivent être discutées en toute sérénité et en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'aller vers les ruptures brutales. Je peux dire que son discours je peux dire que c'est acceptable. C'est acceptable. Mais sur la question, sur deux questions, je dis bien sur deux questions, normalement la discussion doit être claire. Ça doit être clair. Les bases militaires françaises ne doivent pas être aussi. Attends. Vous imaginez une base militaire sénégalaise en France? Vous imaginez ça? Une base militaire camerounaise aux États-Unis? Ça n'a aucun sens. Donc je pense que sur les bases militaires, il n'y a pas de... En fait, oui, ils doivent discuter. Mais je pense qu'à la fin, on doit avoir une seule conclusion, c'est que les Français, la base militaire française, doivent quitter le Sénégal. Je pense même que c'est logique. C'est même pas que c'est logique, c'est normal. C'est normal. En quoi la base militaire française, qu'est-ce qu'il faut au Sénégal? Je pense que au Cameroun, s'il y avait une base militaire française, on se demande, cette base militaire française, qu'est-ce que ça fait au Cameroun? Si c'est pas souvent là pour espionner le Sénégal et essayer de faire ce que les intérêts français au Sénégal restent encore, d'aller causer ou discuter avec les politiciens sénégalais, le gouvernement sénégalais pour avoir les avantages français au Sénégal. Si c'est pas pour ça, c'est pourquoi? Pour moi, concrètement, la question de la base militaire française ne se pose pas. Ils doivent tout simplement quitter le Sénégal et deuxièmement sur le franc CFA. Je pense également, si Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui ont promis la rupture sénégalaise, je pense également le franc CFA également c'est une rupture. Donc, il n'y a pas matière à discuter. C'est-à-dire, oui, ok, on va discuter, on va essayer de trouver des solutions. Mais je pense que comme les bases militaires françaises, le Sénégal doit pouvoir changer leur monnaie. Il doit pouvoir renégocier le fait que le Sénégal doit pouvoir arrêter d'utiliser le franc CFA. Moi, je pense que quand on parle de rupture et souveraineté, ces deux questions ne se posent même pas. Je pense que c'est logique, c'est clair. Si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne règlent pas ces deux questions lors de leur premier mandat, moi je pense clairement qu'ils ont raté complètement leur présidentiel. En tout cas, moi je pense qu'ils ont raté le mandat de 5 ans. En tout cas, c'est 4 ou 5 ans, je ne me rappelle même pas, je crois que c'est 5 ans. En tout cas, si les bases militaires restent au Sénégal, et si le Sénégal utilise le franc CFA, durant les 5 ans du mandat de Bassirou Diomaye Faye, moi je pense clairement, je peux dire clairement ici là que ce discours de rupture et ce discours
souveraineté, je ne pense pas qu'ils ont réellement fait cela. Et quand tu l'écoutes, quand tu suis, après vous allez me dire que oui, le langage corporel, la personne, ça a d'être brutal. En tout cas quand tu le vois, c'est une personne qui est calme, il est un peu différent même doucement son cours, c'est quelqu'un de très politisé, très calme. Voilà, c'est quelqu'un qui prend les choses doucement, mais c'est pas ça qui explique le fait qu'il est mou, bien qu'il ne prendra pas des décisions fortes. Est-ce que dans son langage corporel, la main dont il s'exprime, la main dont il fait, c'est également comme ça qu'il va se comporter à la France? Parce que c'est sûr que si c'est de la même façon qu'il se comporte à la France, avec un langage, un ton léger, pas un ton brutal, un ton affectif, c'est pas comme ça qu'il va réussir à passer devant la France. Vous savez, je me rappelle d'une parole de Abdoulaye Diop du Mali, il avait dit les relations diplomatiques sont brutales. Il avait dit vous ne voyez pas seulement comment on discute entre pays comme ça, quand on s'assoit pour discuter des questions diplomatiques entre pays, c'est très brutal et ça ne rigole pas. Ça veut dire que Bassirou Diomaye Faye doit être capable d'avoir cette brutalité-là. S'il n'a pas cette brutalité dans les relations diplomatiques, dans les partenariats diplomatiques, dans les partenariats entre États, dans la recherche du vrai gain pour le Sénégal, s'il n'a pas cette brutalité-là, moi je pense que j'aurais bien peur pour lui que le Sénégal ne réussisse pas à gagner derrière non seulement ses anciennes colonies, mais également avec les nouveaux pays qui pourront travailler avec le Sénégal. Donc j'entends de Bassirou Diomaye Faye être beaucoup plus brutal. Parce qu'en fait, ce thème de rupture brutale me dit, ok d'accord, il est serein, mais les relations diplomatiques sont brutales. Mais les relations diplomatiques sont brutales. Si je m'en tiens à Abdoulaye Diop. Donc ça veut dire que dans ses paroles, dans ses prises de position contre ses colons français, il doit être brutal. Il doit être brutal. Il ne doit pas être doux. C'est la brutalité qu'il faut avoir. Et donc, s'il reste comme ça dans ce calme, ok d'accord, en espérant qu'il va le faire bien, parce qu'il faut le dire clairement ici, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Je peux faire ma vidéo aujourd'hui et dans, je sais pas, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'apprends que Bassirou Diomaye Faye va prendre des décisions fermes pour que les bases militaires françaises quittent le Sénégal, on ne sait pas. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on a des doutes. On a des doutes sur la personne, on a des doutes sur le projet, on a des doutes réels sur le gouvernement Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye de réellement créer cette rupture, cette souveraineté. On a du mal, mais on espère vraiment qu'il va pouvoir le faire, on espère vraiment qu'il va quitter de cette manière un peu calme, de cette façon un peu douce, et qui va savoir que dans les relations internationales, c'est vraiment de la brutalité et qui laissera d'être vraiment brutal. Les amis, même en commentaire, est-ce que tu penses que ce que les gens disent ont raison? Est-ce que tu penses que beaucoup de personnes, après plus de 3 mois que Bassirou Diomaye Faye au pouvoir au Sénégal, il est arrivé en avril, début avril, est-ce que vous pensez que oui, c'est pas un président qui peut réellement mettre la rupture, la souveraineté au Sénégal? Et que plus il sort, plus on a vu comment il a essayé de refaire revenir le Niger, le Mali, le Burkina Faso à la CEDEAO, bien que ça n'a pas marché. On a vu comment avec la France, il est d'ailleurs très mou. Est-ce que vous pensez également que cette rupture, parce que le Mali, le Sénégal, le Burkina, ils ont fait la rupture, la France également, on demande une rupture et on voit particulièrement qu'il n'est pas dans ça. Est-ce que vous pensez également qu'il ne pourra pas le faire ou vous pensez que non, il vient d'arriver, il faut calmer les choses, il faut être serein. Et avec le temps, il pourra changer de ton et être beaucoup plus brutal que maintenant. En tout cas, mets-moi ton avis en commentaire, j'aimerais bien l'entendre. Et on se verra rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.